Salut à tous, c'est Charles RC Garage 57, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, voilà, petit débrief. On a fait une sortie circuit, circuit, si on peut appeler ça, parking avec les copains. Donc bon, on s'est bien éclaté comme d'hab. Comme d'hab, je dirais rien, on est des bourrins. Voilà, on est des bourrins. Donc on était 5. Jean-Marc, Fabio, Gilles, Chris, bon, oui, c'est ça, on était 5. On va dire les deux seuls qui sont rentrés à l'attaque, c'est Fabio et Jean-Marc. Voilà. Après, Chris avait sa félonie, donc voilà. Sa belle carreau BT Design Skyline a un peu mangé. Comment dire, Gilles avec la Rallye des Swatcher, pareil. Elle a un peu mangé, mais vous verrez ça. Et c'est avec moi que ça s'est mal passé avec Gilles. Donc on a fait voilà, un petit face à face avec les rallyes. Mais ça, vous regarderez les vidéos et puis vous verrez. C'est pas le seul truc qui arrive à la rallye. On en parlera à la fin de la vidéo. On va faire durer un peu le suspense. Et ouais. Quand je passerai la vidéo, il faudra regarder jusqu'à la fin. Vous verrez, c'est pas mal. Donc moi j'avais aussi la VTO. La VTO. Donc la Obao VTE 2. Donc voilà. J'ai pas encore fait la vidéo de présentation. J'avais juste fait l'unbox. Donc je vais faire la vidéo de présentation. Bon, où on va en parler vite fait comme ça. Là. De toute façon, il n'y a pas grand chose à dire. Donc une VTE 2. Donc elle appartenait à Damien, je lui ai racheté. Donc j'ai une carrosserie Pro Body, je sais plus ce que c'est comme modèle, un peu fin. La finition, je suis un peu déçu. Pro Body m'a vraiment habitué à mieux, mais bon, voilà, ça fait l'affaire. Elle a fini déjà au moins 3 fois sur le toit. C'est bon, là elle a pris un trottoir pas mal. Et voilà, une petite bosse, mais voilà, c'est une incassable, ça fait le beau. C'est une super RC, ça s'est très bien passé avec elle, jusqu'à ce que en fait mon pote Chris décide de me la faire voler. Donc en fait il a pas fait exprès, il a perdu un peu le contrôle, il a voulu se remettre sur le côté, sauf que j'étais sur sa trajectoire, donc il m'a tapé. Voilà, elle a bien volé, elle a fini sur le toit, donc je suis bien content de la carrosser. Et je pensais que tout allait bien, mais suite à ça, petit souci, j'arrivais vraiment plus à passer la puissance au sol, sachant que je suis en vitesse. Et je trouvais ça un peu bizarre. Bon, je vais retravailler un peu les suspensions parce qu'elle est très très raide. Elle est très très raide devant, et devant elle talonne un peu de temps en temps. Et je pense que il n'y a que de la 100 000 dans le diff devant, je vais au moins mettre... je vais passer en 300. Je pense, je vais essayer en 300 000 pour qu'elle tracte un peu, qu'elle tire un peu plus facilement. Je regarde ma montre parce que le groupe WhatsApp des copains là, ça paraît un peu, ça se taquine justement suite à la sortie. Donc voilà. Donc par contre, il n'y a pas que le diff et la suspension. Et en fait, dans le choc, on va voir. Je regarde en même temps le retour. Hop, on va faire comme ça. Donc vous, je sais pas si vous allez voir. La jante est explosée. Donc je pense que dès que j'arrivais un peu à vitesse, on voyait pas. Surtout c'était la roue arrière droite, et sur la ligne droite, elle est vraiment du côté qu'on voit pas. Et je pense que je devais avoir une mauvaise réaction. Et dès que j'accélérais un peu fort, même pas trop fort en fait, j'accélérais délicatement, progressivement. Dès que j'arrive à une certaine vitesse, elle décrochait. Donc je pense que c'est vraiment la roue pétée qui faisait ça. Donc après j'ai remis les Louise. Ouais, les Louise ont fait le job. Donc je vais pas me plaindre. J'ai même pas fini encore mes lipos parce que suite au passage des Louise, d'ailleurs j'ai remis un écrou. Mais sauf que c'est un Traxxas, donc il se monte pas bien. Il faut que je le démonte. Je l'ai un peu forcé et là sur le coup j'y arrive plus à l'enlever. Donc voilà. Donc on va parler un peu de la bestiole. Normalement j'ai déjà parlé, vous aurez déjà vu la vidéo
pardon, je regardais juste mon ventilo de l'ESC, il n'y a pas de grille dessus, il a mangé, il lui manque des pales. Bon, c'est un détail, je m'en occuperai. Donc j'ai une première vidéo de roulage en 6S, donc là je l'ai roulé en 8 aujourd'hui. J'ai rajouté un ventilo sur le moteur. Donc bon, c'est monté un peu à l'arrache pour l'instant. C'est un choix Bentech. J'ai pas pensé à contrôler les températures, mais ouais, ça avait l'air de faire le taf. Donc pas mal. Donc Maxis, le 4092 en 1420 kV. Donc c'est un surpasse hobby. Bah ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ouais, comme dit, il travaille un peu le diff pour qu'elle tracte un peu mieux. Et je pense que c'est une super machine. Et peut-être un peu assouplir l'avant, parce que là je suis en fait elle revient pas bien, donc je vais voir, je vais assouplir un petit peu, je pense, l'huile pour pouvoir vraiment avoir un petit mouvement fluide de caisse, parce que bref, ça m'a pas plu. Donc on voit que vous verrez sur la vidéo, si vous pensez regarder quand elle passera, on va la voir un peu remonter. Donc voilà. Hop, je m'en occuperai tranquillement. Donc, hop, les clips, voilà, sinon je vais encore les perdre. Je me connais, bon, malgré. C'est pas ce qui manque au garage, mais voilà, allez. Donc celle-là, on la range. Donc, je sais pas si vous voyez, là ça manque encore, mais voilà. Je trouve qu'elle a tendance à pas mal rebondir, donc on va essayer. Je vais assouplir, je vais durcir le diff. Voilà, de toute façon, il faut faire quelques essais, n'hésitez pas, c'est toujours un peu de boulot, mais au moins à voir, vous essayez. Donc là, je suis en 100 000, soit faut que j'essaye, là j'ai pas, je crois que il faut que je regarde dans mes huiles, je crois que j'ai direct en 300 000 en plus grand, j'ai 150, mais j'aurais pas cette différence. Donc on va passer direct en 300 pour voir, et puis on verra. Et donc la rallye. On a fait un face-à-face rallye. Donc bon, la carreau était déjà morte, bah, je l'ai fini. Je sais pas, j'ai pété la lame aussi, je crois. Donc bon, la carreau est morte. Elle est morte, mais sincèrement, pour l'instant, je vais la garder comme ça, parce que de toute façon, tant que j'ai pas trouvé d'incassable qui me convienne, ça sert à rien d'en mettre une autre. C'est toujours trop le carnage avec les copains, donc voilà. Et là, le seul truc que je peux dire, c'est qu'en fait, je vais vite la sortir de l'atelier, parce que elle pue. Elle pue tout simplement parce qu'en fait, je me suis arrêté, j'ai eu une coupure. Et en effet, je touche un peu tout, donc le SC ça allait, les lipos ça allait, le moteur était bouillant. Donc c'est vrai qu'il n'y a que le ventilo qui est loin du moteur et c'est vraiment pas génial. Donc je vais remettre une clampe avec un ventilo dessus. Donc je pensais que voilà, elle avait coupé à cause de ça. Donc qu'est-ce que je fais? Je dis oh, c'est bizarre et tout. Je regarde un peu tout, je check. Et puis là on me dit ouais, ça pue le cramé. Je dis ok. C'est pareil, je dis à tout le monde attention, je dis c'est vrai, ça sent le cramé. Je dis je vois pas de fumée chez moi. Je dis bah, faites gaffe les gars, s'il n'y a pas une lipo qui commence à fumer ou quoi. J'ai dit ça, elle a pris feu. Ouais, c'est littéralement enflammé. Donc, et en fait, c'est pas une lipo qui a pris feu. J'ai pas fait gaffe en fait quand on a fait le frontal, donc là ça a pété. Là, ça a pété, du moins, je sais pas, il était mis bizarrement, donc là ça a l'air de tenir, donc ça ira très bien. Mais bon. Il n'y a rien d'autre qui a bougé. Hein. Le châssis a un peu mangé sur le coup peut-être, mais voilà, là on voit ça a frotté, mais rien d'autre. Bon, mon pote Gilles, a priori, il y a un plastique qui a un peu bougé. Mais après ce que j'ai eu, c'est, je sais pas. Alors est-ce que les condos, non même pas, les condos ils ont rien. Je sais pas. En fait il a pris feu là. Donc est-ce que, ouais, on voit bien? Ouais, ça va. Donc il s'est carrément enflammé. Donc, qu'est-ce que j'ai vu en fait? J'ai dit, oh tiens, c'est bizarre.
lui il tournait pas, c'est vrai, parce que en fait ma rallonge s'est débranchée. Donc je dis, oh, bah, je la rebranche et tout. Et donc j'allume, et là, voilà. Et là ça pue. Hein. Sincèrement ça pue. Donc voilà. C'est pas le premier que je vois qui est brûlé. Donc c'est un Spectrum Firma 150 hein, que j'avais de mon Outcast. Donc je l'avais monté en attendant. Je voulais essayer un peu, et puis vraiment comme je roulais avec la Felonie de mon pote Christopher, je voulais vraiment qu'on essaye pour pouvoir être ben, vraiment avoir les mêmes combos et tout. Pas dire voilà c'est différent vu que les specs des machines sont vraiment très identiques en taille, poids, tout. Je voulais mettre vraiment la même électro et voilà. Donc bon c'est pas grave. Donc bon, on va tout démonter. On va en profiter un peu. Je sais pas, je vais peut-être aussi durcir un peu le diff avant pour voir. Parce que j'ai toujours le cul qui se balade un petit peu. Donc je vais voir, je sais pas, pareil, je vais essayer quelques réglages. Je sais plus maintenant combien il y a d'origine devant, mais c'est vrai que c'est déjà bien dur. Donc on va voir. On va voir. L'avantage c'est que faut dire dans la vidéo, je vais taper dessus. Pour éteindre les flammes, je vais taper dessus avec mon pied là. Donc c'est vrai que le capot est un peu déformé et tout, mais voilà. Et donc ouais ben. Je sais pas vraiment ce qu'il y a eu, donc faites gaffe en fait quand vous avez un choc frontal comme on a eu, ouvrez, regardez, j'avais peut-être un câble qui s'est déplacé ni rien, ou autre chose, quoi, je sais pas. En tout cas, ben voilà. Je suis content parce que, à part le SC, il n'y a rien d'autre, quoi, il n'y a pas de dégâts, donc on va voir, on va voir ce qu'on va monter. J'avais prévu de la monter en 8S, j'ai encore un maxi, j'ai un moteur que j'avais acheté exprès pour celle-là en 42-74. Donc comment dire, peut-être l'occasion. Mais ouais, je pense qu'il faut que je travaille un peu les suspensions, et peut-être alors si je mets le 8S, vraiment avoir le punch le plus bas possible, pour vraiment qu'elle puisse tracter quoi. Et j'ai un souci en fait, j'ai remarqué. Donc là maintenant j'ai déjà travaillé aussi sur le cerveau de direction. J'ai la radio, ah ben elles sont rangées dans le sac. Encore, j'ai la DX3 et donc là ça c'est ma Apsima, hein, la CR3P que j'ai. Et on a un bon ressort, je trouve, bien assez costaud. Et en fait, là, c'est tout de suite beaucoup plus souple, je trouve. Et en fait, on a aussi un débattement plus. Là, je sais pas. J'ai pas le même ressenti du tout. Et là, c'est. Je pense que la radio aide pas. Beaucoup plus de facilité. Bon, après, la VTE, c'est vraiment un autre châssis. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît pas. Pourtant j'adore cette radio, on peut la brider et tout. La preuve, je roulais à 75%. Pardon. Mais voilà, j'ai déjà baissé le dual rate, il est vachement bas, tout. Je sais pas. À voir, il y a quelque chose qui me convient pas. Donc on va voir. Bon ben voilà. Désolé, un peu long. Je vais encore monter les vidéos de Rennes. Donc, écoutez, si vous avez vu ça là, pensez à regarder. C'est intéressant. Allez, je vous laisse là-dessus. À la prochaine. Ciao, ciao.